Wow, quelle belle journée. Merci vraiment beaucoup pour votre témoignage. Écoutez, je ne vais pas faire un mot de la fin qui est trop long, mais je pense que c'est quand même important de prendre peut-être un petit 5 minutes pour se déposer puis voir vers où on va chacun quand on sort d'ici puis qu'on s'en va chacun dans nos milieux. Bien, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on a eu vraiment plein de belles raisons de s'intéresser à l'éducation en plein air. Et je pense que, bon, on pourrait en nommer vraiment beaucoup, beaucoup, mais c'est peut-être important de se rappeler que, ben, on a beaucoup, beaucoup de terrains d'action. On peut penser autant à la recherche, aux politiques et aux pratiques. Et ben, je pense qu'il reste tout un chantier, justement, là encore à faire au Québec, puis pour montrer aussi ce qui se fait de bien au Québec à travers le monde, parce que je pense vraiment qu'on a un modèle intéressant vu que ça part vraiment de la base et non pas que c'est imposé. Quand c'est imposé par les politiques, ben, généralement, ça fait un certain temps. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, au Royaume-Uni. Bon, c'était bien implanté, mais ça s'essouffle. Ici, ben, moi aussi, j'ai beaucoup espoir dans les prochaines années parce que ce sont les gens du milieu qui y croient, qui voient les bénéfices et qui font l'éducation en plein air. La recherche, on est juste là pour venir montrer, donner un peu de lumière, éclairer ce qui se passe, mais sans les personnes du terrain, on n'aurait pas de recherche à faire. Donc, bien évidemment, bon, des pistes pour la recherche, vous pourrez en trouver plusieurs dans le rapport de recherche sur le site, mais bon, comment les pratiques d'évaluation peuvent-elles être développées en cohérence avec les pratiques d'éducation en plein air? On a abordé un petit peu, mais ça fait partie vraiment des enjeux qui reviennent souvent. Quelles sont les variables qui ont le plus d'impact aussi sur l'éducation en plein air, la motivation, au niveau des processus cognitifs, des fonctions exécutives aussi. Donc, il y a différents vraiment les enjeux à documenter de ce côté-là aussi, comment les milieux scolaires et aussi la communauté peuvent-ils collaborer pour contribuer au développement de l'éducation en plein air. Vous l'avez mis en lumière tout au long de la journée. Je pense que c'est vraiment enrichissant de voir comment on peut le faire. Et les exemples qu'on a entendus, autant en art, ce que vous faites aussi au vitrail, puis je suis sûr que vous avez d'autres exemples, mais comment on peut en plein air créer le lien avec l'école, mais juste visuellement établir un dialogue. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Puis, ben, le plein air, c'est une pédagogie de la communauté. Puis, je pense qu'au-delà de la recherche, ce qui est important à comprendre, ben, à l'école, on parle souvent des enjeux globaux aux jeunes. Puis parfois, ben, on se rend compte que les jeunes ne connaissent même pas ce qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est bien beau parler des ours polaires qui sont peut-être en danger, mais si on commençait déjà par faire connaître ce qui est proche, ça ne veut pas dire de ne pas parler des ours polaires, bien sûr, mais il faut d'abord connaître ce qu'il y a près de nous, puis après ça, ben, au niveau des élèves, à grandir. Donc, il faut connaître chez soi, puis on va avoir envie de découvrir le reste. Mais tout ce qui est exemple en lien avec la communauté, c'est vraiment super intéressant. Sinon, ben, quelques messages clés aussi pour les pratiques. Donc, je pense qu'on l'a bien entendu aujourd'hui. Je suis content parce qu'on l'a préparé avant aujourd'hui, puis ça cadre très bien avec ce qui était dit aujourd'hui, mais vraiment y aller par étapes. Il y a plusieurs personnes étudiantes ou qui viennent tout juste d'avoir leur brevet ou qui vont l'avoir tout prochainement. Donc, allez-y étape par étape. Donc, ne visez pas à devenir des José, des Philippe, des Marilyn, puis des Lucie demain matin, des Yannick aussi. Donc, ne visez pas ça demain matin, allez-y par étapes, donnez-vous un petit objectif. J'avais mon collègue tout à l'heure qui a quitté, mais Vincent Martin, qui disait, ben moi, là, j'ai écrit déjà ma chargée de cours, puis l'an prochain, on se donne comme objectif, dans le cours de didactique des sciences, on fait une activité en plein air à l'université. Donc, allez-y graduellement, ne vous donnez pas un gros défi au départ, parce que sinon, vous allez rester figé. Puis souvent, la première, deuxième fois, ce sont les plus difficiles, puis whoop, comme quand vous êtes en stage, même si vous êtes une personne habituée d'être dans les milieux, ben, on est dans des nouveaux paramètres. Donc, oui, il y aura des tentatives, mais après, ben, on développe une expérience. Donc, y aller progressivement, adapter les situations d'apprentissage en plein air en fonction des milieux en plein air accessibles à proximité de chacune des écoles. Donc, la question de tantôt, c'est quoi le meilleur milieu pour faire de l'éducation en plein air? Ben, ouais, j'ai bien aimé ma réponse, ben, c'est ton école. Donc, j'avais jamais pensé comme ça, mais il ne faut pas chercher à se poser cette question-là. Il faut se dire plutôt, ben, qu'est-ce que je peux faire dans mon école? Il y a quelque chose à faire, c'est certain. Parfois, on peut peut-être moins le voir, mais c'est important de le voir. Et sinon, ben aussi identifier des personnes ressources pour l'implantation puis l'amélioration des pratiques.
Ça, ici, c'est vraiment au sens large. Ça peut être une collègue géniale dans l'école, ça peut être des personnes dans le milieu universitaire, ça peut être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, dans un écoquartier, ça peut être quelqu'un qui travaille au parc à côté, quelqu'un de la municipalité. Donc, on parlait tout à l'heure des personnes aussi avec Olivier, une approche communautaire, on va interviewer des gens dans la communauté. Donc, on le voit vraiment ici large, mais essayez de vous entourer, d'identifier ces personnes-là. Évidemment, bon, on est ici, il y a les personnes en recherche, les personnes praticiennes, puis on a aussi tout le volet politique aussi de changement de vision. Donc, quand on pense politique, on pense aux personnes décideuses. Les directions aussi peuvent avoir une certaine influence, mais je pense qu'il faut aussi viser plus haut au niveau de la mentalité de ce qu'on veut changer. Donc, il faut adapter aussi les infrastructures et les ressources scolaires pour permettre aux écoles de maximiser les potentialités de l'éducation en plein air. Donc, je pense qu'il faut faire, vous avez chacun et chacune un devoir d'éducation, peu importe envers qui. Je pense que c'est notre rôle chacun ici là, d'éduquer les gens à ça parce qu'on est quand même dans des pratiques qui sont nouvelles au Québec par rapport à ce qu'on connaît actuellement là, dans la population générale. Donc, dans ce temps-là, c'est important de faire connaître parce que tant que les gens ne connaîtront pas, ils ne verront pas tous ces enjeux-là. On parlait des enjeux du secondaire. C'est certain qu'au niveau de la case horaire, puis toute la structure, les programmes, il y a une plus grande flexibilité, c'est certain, au primaire par rapport au secondaire. Donc, il faut passer ces messages-là auprès de vos communautés. Ensuite, considérer l'éducation en plein air aussi comme une manière de permettre une meilleure équité entre les élèves. Donc, on a parlé beaucoup des parents qui travaillent à la maison, on a parlé des écrans. Donc, le courant du plein air n'est certainement pas étranger à l'explosion des écrans qui était déjà présente, mais qui a vraiment augmenté aussi en pandémie. Donc, on voit une contre-culture des gens qui ne connaissent pas le plein air, qui ne peuvent pas y aller nécessairement parce que ce n'est pas dans les habitudes familiales pour X raisons, sans jugement, mais comme une équité aussi envers les différentes personnalités de nos élèves. Il y en a qui ont besoin de mobiliser davantage leur énergie pour être créatifs, engagés. Puis l'école souvent les stigmatise, puis on en a parlé aussi quand on est en plein air. Tout d'un coup, on se disait non, je ne sortirai pas parce que ces élèves-là, puis finalement, on se rend compte que ces élèves-là sont des leaders. Donc, on peut se poser des questions. Et finalement, valoriser l'éducation en plein air pour augmenter la légitimité de ces pratiques auprès de l'ensemble de la communauté éducative. Je pense que chaque personne ici a ce rôle-là. On est ici, oui, à l'université, il y a la chaire de recherche, mais on fait toutes et tous partie de cet écosystème-là. Il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je pense qu'on a en commun qu'on veut un peu changer l'éducation, être dans un paradigme où l'école n'est pas trop renfermante. Je pense qu'on a une vision peut-être commune d'une école plus ouverte sur le monde, centrée sur les élèves. Donc, chacun et chacune peut porter ce message-là à sa manière dans son entourage. Alors, je vous invite aujourd'hui à penser à tout ce que vous avez entendu, puis à lancer une discussion avec au moins une personne peut-être qui n'était pas présente, pas une personne déjà convaincue avec qui vous allez vous dire les mêmes choses qu'on s'est dites aujourd'hui, puis qui vont être d'accord, mais d'en parler juste comme ça. Si chacun de vous en parle avec au moins une personne, je pense que ce sera vraiment déjà un beau pas pour chacun et chacune. Sinon, avant de terminer, j'aimerais vraiment remercier tout le monde ici, là, juste d'être présente, c'est vraiment une fabuleuse opportunité de se réunir en présentiel. J'aimerais beaucoup remercier d'abord les personnes organisatrices parce que la CRIPA, le CRIAS, c'est pas une personne, c'est une équipe. Et sans équipe, on ne peut pas faire des grandes choses. Aujourd'hui, c'était une superbe journée, mais on n'aurait jamais pu avoir une journée comme on l'a eu aujourd'hui sans toute l'équipe. Je demanderais peut-être aux personnes organisatrices, vous reconnaissez, de vous lever quand même parce que vous avez travaillé extrêmement fort. Gênez-vous pas, là, levez-vous, là, ceux qui ont une petite cocarde. Alors, Élise Rodrigue-Poulain derrière, Valérie Vinuesa, Sylvie Pagès, Asma Kayat, Marie-Claude Baudry, Medzi qui ne se lève pas, Antoine Deschamps, Cassandra Lheureux. J'oublie sûrement là, des personnes, peut-être. Évidemment, je remercie Félix aussi beaucoup pour le travail des 2 dernières années. Je remercie toutes les personnes qui ont présenté, les personnes qui se sont
sais, on fait un colloque en présentiel. Il y a des gens qui viennent de Chicoutimi, de l'Outaouais, de Québec. C'est vraiment fantastique. Ça fait chaud au cœur. Des gens qui viennent du coin de Rimouski, là, je m'excuse, du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça nous fait chaud au cœur de vous accueillir. Merci vraiment à toutes les personnes panélistes. Ça nous encourage vraiment à bien lancer les activités, à continuer. Merci à toutes les personnes étudiantes qui sont là, les personnes conseillères pédagogiques qui se sont déplacées de Montréal aussi à la dernière minute la semaine passée. On se dit, ah oui, on y va, c'était pas prévu. Donc, merci aux collègues aussi de la faculté, du département, les personnes formatrices. Donc, j'en oublie peut-être, mais vraiment, c'est une chance de vous avoir. Alors, Antoine, je ne sais pas si tu peux peut-être juste venir mettre la diapositive. Donc, ça conclut notre belle journée. Merci aux personnes en ligne aussi qui sont encore là. On espère vous voir en vrai.